Notre pasteur Paul, n'est-ce pas que nous sommes heureux de nous retrouver encore dans sa maison ce soir? C'est comme si la basse est un peu trop forte, n'est-ce pas? Le frère est en train d'arranger. La technique, c'est comme ça. Il faut arranger à mesure que nous sommes en train de travailler. Je pense que nous prions pour les techniciens. Vous n'êtes pas avec moi? Nous prions pour chaque personne qui fait un travail dans la maison de Dieu. On n'est pas parfait, nous tous. Nous faisons ce que nous pouvons pour faire avancer le travail de Dieu. Et quand vous voyez un frère à l'œuvre, même si c'est une sœur qui balaye la salle, il doit être l'objet de nos prières. Parce que le diable n'est jamais content quand il voit quelqu'un essayer de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, ne soyez pas là comme à dénigrer, à vous moquer du fond de votre cœur. Oh, il ne connaît pas régler. Non. C'est un membre de notre équipe. Nous soutenons la personne qui a le ballon. N'est-ce pas? Il fait chaud, n'est-ce pas? Supportons cette chaleur. De l'autre côté là-bas, il n'y aura pas la chaleur. Prions le Seigneur. Aimable et doux Jésus, nos cœurs soupirent après toi, comme une biche soupire après un courant d'eau, pour arrêter son hémorragie, pour être échappé de la mort. Seigneur notre Dieu, nous sommes fatigués de ce monde. Il n'y a plus rien qui nous intéresse dans ce monde. Et tout ce que nous voulons, c'est quitter ce monde. Aller à toi, Jésus. Nous reposer à tes pieds et connaître le bonheur éternel. Merci, Seigneur. Sois miséricordieux à l'égard de chacun. Pardonne-nous nos fautes, nos erreurs, nos péchés, nos failles, nos transgressions, nos iniquités. Viens refaire notre homme intérieur. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi-même qui travaille. Parce que toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Utilise-nous juste comme des instruments pour magnifier ton Saint-Nom. Tu nous as aidés à braver ce soleil accablant. Tu nous as conduits dans ta maison. Alors nous te disons bienvenue parmi nous. Bénis ta parole que nous voulons maintenant lire. Viens d'ouvrir pour chacun d'entre nous et la rendre claire à nos esprits. N'importe quelle personne peut la lire pour avoir été sur le banc de l'école. Mais la révélation de ta parole ne peut venir que de toi. Alors viens simplement la briser pour nous, Jésus, pour édifier nos âmes. Tu as dit dans la Bible, ce n'est pas seulement de pain que l'homme sera nourri, mais de toutes les paroles qui sortiront de ta bouche. Et tu ne parles pas par le vent. L'homme est ton agent pour parler à d'autres hommes.
Et ce soir, je suis l'homme que tu as choisi pour t'adresser à mes semblables. Alors, oint mes lèvres, oint l'entendement de chaque personne dans l'auditoire et permet que la parole soit présentée avec simplicité, avec humilité et que l'auditoire la reçoive comme venant de ton trône. À ce moment-là, Seigneur, la parole pourra nous faire du bien. Bénis notre pasteur Paul. J'ai beaucoup entendu parler de lui, que c'est un monsieur simple, effacé, humble. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, j'ai vu cela. À mon tour, je peux aussi le témoigner à d'autres. Bénis-le pour son esprit humble et effacé. Bénis son ministère. Fais-le prospérer à tous égards. Combat tous ses combats, Seigneur. Ouvre les fenêtres du ciel pour lui et sa famille. Et permets que cette assemblée soit un phare qui projette sa lumière au loin pour attirer en cet endroit les âmes perdues. Prépare-nous à ta seconde venue alors que nous nous remettons à toi. Lis la puissance de l'ennemi, Seigneur. Envoie la délivrance totale et complète au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Bénis le traducteur, bénis l'assemblée tout entière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nos bien-aimés entrent dans la salle, prenons le livre d'un Thessaloniciens, le chapitre 5. Un seul verset, le 17. Ah, ça c'est un son parfait. N'est-ce pas que c'est un bon son? Ça résonne très bien. Oh, que Dieu vous bénisse les techniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Beaucoup n'ont pas de Bible ici. Ah, faites un effort d'avoir vos Bibles avec vous. Hein. Priez sans cesse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tout comme l'écriture pour ce soir. Ce n'est pas la quantité de mots dans la lecture qui compte. Le problème, c'est que c'est la parole infaillible et immuable de Dieu que nous venons de lire. Si j'ai trouvé grâce à notre Dieu ce soir, et à vos yeux aussi, n'est-ce pas? Je veux vous entretenir sur un petit thème que je crois être très important. Priez sans cesse. C'est la lecture que nous venons de faire. Priez sans cesse. Je remercie le pasteur Paul. Oh, je suis vraiment ému. Que Dieu le bénisse simplement pour la confiance qu'il me témoigne devant vous. Que Dieu le bénisse simplement. Alors, j'ose croire que le dimanche, je n'ai pas été... pas méchant, je n'étais pas méchant, je ne vous ai pas blessé, n'est-ce pas? Ah, comme je vous l'avais dit, si quelqu'un s'est senti comme un peu dérangé, comprenez que ce n'est pas intentionnellement. Frère Branham me dit que si vous voulez que la pointe soit bien rivée, il faut taper fort. Et tout cela, c'est pour notre bien à nous tous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et un enfant, quelquefois, il faut un peu parler fort pour qu'il écoute. N'est-ce pas? Amen. Alors, ce soir, je vais commencer par lire Frère Branham.
Il dit dans l'âge de l'église de Laodicée, au paragraphe 24, mercredi soir, c'est la réunion de prière du milieu de la semaine. C'est Frère Branham qui parle ici. Pour vous qui habitez aux alentours, venez à la réunion de prière. Ne la manquez pas. Restez fidèles. Priez. Cherchez à vous rapprocher de Dieu. Ne laissez pas le fanatisme s'installer parmi vous. Il y a trop de vrais pour accepter le faux. N'allez pas du mauvais côté. Restez là. Est-ce que vous acceptez cela? C'est le conseil du prophète pour toi et moi. Les mercredis, il nous conseille de rester à l'église. Frère Branham dit au paragraphe 20, la brochure Paul, prisonnier de Christ. Eh bien, la réunion de prière du mercredi soir, c'est juste une courte réunion où nous nous assemblons pour prier. Pendant que nous avons 3 points de suspension. Non. Pendant que nous avons Natango Tozali na pendant que nous avons Tozali, très bien. Et que nous nous rassemblons. Et parfois, je crois que l'une des grandes choses, et parfois, Batango Mususu, je crois que l'une des grandes choses que je trouve en ce jour-ci, c'est le manque de sincérité sur ce que nous croyons. Voyez-vous? Voyez? C'est ce que Frère Branham dit. Il dit parfois, la chose que lui il trouve, c'est que nous n'avons pas de sincérité vis-à-vis de ce que nous disons croire. Nous disons que nous sommes des chrétiens, que nous croyons le message de l'heure, mais il n'y a pas de sincérité avec cela. Frère Branham dit dans la brochure « Honteux de lui ». Paragraphe 58. La première chose que nous devons faire le matin, lorsque nous nous levons, est de prier ensemble. Comme Frère Branham a d'abord dit, la sincérité. Ce matin, quand tu t'es levé, ce matin, quand vous vous êtes levé en famille, avez-vous prié en famille? Je peux voir votre main. Soyez sincères. Que Dieu bénisse le pasteur. Voilà, c'est juste quelques mains. Tu as prié. Mais ici, on dit la première chose. Je sais que tu as prié. Mais Frère Branham me dit la toute première chose. Ce n'est pas aller regarder son téléphone. Ce n'est pas aller se laver le visage. Non, il dit la première chose. Donc, dès que tu te lèves le matin, d'abord la prière. Ce n'est pas aller regarder le bébé. Non. D'abord la prière. Puis nous devons aussi prier le soir en allant au lit. Tu as terminé avec des activités de la journée. Tu es tellement fatigué. Bon, Dieu lui-même comprend. Non, le Dieu qui comprend là, c'est lui qui te dit de prier avant d'aller dormir.
C'est à toi de t'aligner à la volonté de Dieu. Tu n'as pas à dire au Dieu lui-même. Non, Dieu n'a pas besoin de te comprendre. C'est à toi de comprendre et d'appliquer la volonté de Dieu pour toi. Amen. Amen. La prière est un acte religieux par lequel le croyant s'adresse à son Créateur. Jusque-là, la prière ne concerne pas seulement les chrétiens. Parce qu'on dit que c'est un acte religieux. La religion, il y a beaucoup de religions. Le musulman, c'est un religieux. Le bouddhiste ou bien le Bouddha, c'est un religieux. Le charlatan, c'est un religieux. Le franc-maçon, il a sa religion. Vous voyez qu'ici, on ne fait pas attention aux chrétiens seulement. Est-ce qu'on est clair? Donc la prière c'est un acte religieux par lequel on s'adresse à Dieu. La prière est la respiration du croyant. Si on t'empêche de respirer, tu meurs. Est-ce que c'est le cas pour toi qui dis amen? Ah frère, non, soyons honnêtes. Si la prière c'est ma respiration, cela signifie que si je ne prie pas, je meurs. Mais est-ce que c'est vraiment le cas pour toi? Toi-même tu as la bonne réponse. Et sans la prière, le chrétien ou la chrétienne est faible. Tu peux avoir la connaissance de tous les mystères. Tu peux avoir les titres comme tu veux dans l'église. Tu as fait tous les titres un peu comme j'ai dit le dimanche. Cela ne fait pas de toi un croyant fort. Le diable n'a pas peur de ta connaissance. Le diable n'a pas peur de ton poste à l'église. Frère Branham dit, le diable a peur d'une vie consacrée. La prière est un missile assez puissant qui pénètre même dans la pensée de notre Dieu. Quand tu largues ce missile, non, il ne va pas aller tomber seulement à Mikalo. Non, il va plus loin. Il traverse les cieux des cieux. Il arrive au trône de Dieu. Il rentre dans la chambre de Dieu. Il rentre dans la pensée même de Dieu. Et il change même la pensée de ton Dieu. La prière sincère dépasse toutes les bombes atomiques de ce monde. La prière déjoue les complots de tes ennemis. Quand tu pries là, tes ennemis sont embrouillés. Et si vous n'êtes pas sincère, votre prière n'ira nulle part. Tu peux prier toute la nuit. Mais si tu n'es pas sincère, la prière est multipliée par Dieu exige la sincérité. N'est-ce pas qu'il avait dit à Frère Branham, Monsieur Branham, si tu es sincère, il dit, rien ne résistera à ta prière. Si à l'homme spirituel, à l'homme le plus spirituel de cet âge-là, Dieu lui exige la sincérité, qu'en est-il de toi et moi? Après tu vas commencer à te plaindre. Oh non, non, c'est pas l'église, c'est d'abord toi-même. Est-ce que tu es un homme sincère? Est-ce que tu es une femme de sincérité? Sinon quand on prie ici, c'est même toi qui embrouilles les choses ici. Si les choses ne marchent pas parce que tu n'es pas sincère. Il a dit à Frère Branham, même pas le cancer ne peut résister à ta prière. Et le cancer, c'est la maladie la plus grave. Plus grave que le sida. Et quand vous aurez sincèrement prié,
Ça ne suffit pas. Croyez à votre prière. Ajoutez à la sincérité la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et la foi n'est pas un j'espère que. Non, la foi, ce n'est pas l'espérance. On a beaucoup prié là-bas. On a veillé avec le pasteur. On a prié, on a prié toute la nuit. J'espère que mon problème aura la solution. Non, ce n'est pas ça. Non, ça c'est espérer, ce n'est pas avoir la foi. L'espérance est un frein. C'est un obstacle à la foi. Vous êtes avec moi? L'espérance est un obstacle à votre foi. Les soucis, les inquiétudes sont des poisons contre votre foi. Frère Branham dit, ma femme Hop, mon fils Billy Paul et moi-même, les gens avaient l'habitude de nous appeler comme ceci: l'espérance, l'amour et la foi. Le mot Hop en anglais, ça signifie l'espérance. Donc Hop, on l'appelait espérance. Billy Paul, la foi. Et Frère Branham, l'amour. Oh, Frère Branham nous a dit que l'espérance est ennemie de la foi. C'est-à-dire les deux ne peuvent pas travailler ensemble. Voilà pourquoi il avait fallu que Dieu retire l'espérance. Donc, l'espérance, ça empêchait à la fois de travailler ou à l'amour. Voilà pourquoi, si vite, Dieu a retiré l'espérance. Parce qu'on a dit que l'espérance, c'est un obstacle. Ça empêche. Je veux passer, mais tu me bloques le passage. Alors Dieu te retire. Il a retiré Hop. Il a laissé l'amour. Or, quand vous lisez bien le message, Frère Branham dit que l'amour et la foi sont des parents. Ce sont des sœurs jumelles. Là, les deux là, ils peuvent s'entendre parce qu'ils sont des parents. Mais on a retiré Hop. Oh, paix à son âme, la sœur Hop. C'est comme ça que les gens les appelaient. L'amour et la foi travaillent ensemble. Billy Paul était né pour travailler à côté de son papa comme son collaborateur. Je vais vous raconter quelque chose rapidement. La veille de la mort de la sœur Hop, donc la maman de Billy Paul, là, ça va me perdre le temps. La veille, donc maman Hop a Koufi Lobby, les lots avant à Koufa Lobby, je ne sais pas comment. Vous comprenez la veille, non? Ok, on est quel jour? Mercredi. La veille, donc c'était hier mardi. Voilà. Donc c'est comme si maman Hop, Tanga Koufi, Alanga Koufa Lobby, les lots déjà. La veille de la mort de la sœur Hop. Sa maman, d'accord, avait fait un rêve. Hop se mourait à l'hôpital. Qu'est-ce que la maman rêve? Sa fille Hop venir vers elle. Elle lui dit, maman, de l'hôpital ici, moi je ne vais plus rentrer à la maison. Je vais rentrer au palais. C'est-à-dire que je vais mourir. Mais quelques jours après, je vais revenir pour prendre ma fille Sharon et aller avec elle. Maman a dit, mais tu as 2 enfants. Tu vas amener Sharon. Mais Billy Paul, il dit non, Billy Paul va rester. Mais pour faire quoi? Parce que lui, il doit travailler avec son papa. Ça, c'est le rêve que la maman de Hop a fait. Un jour avant la mort de Hop. Elle n'a pas dit ça à quelqu'un. Elle a gardé ça. Le lendemain, sa fille décède. Billy Paul était bébé, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans comme ça. Vous voyez? Le temps fait son cours.
Quelques jours après, Sharon est décédée. Elle a compris que c'était un vrai rêve. Billy Paul commence à grandir. Il a demandé à son papa. Parce qu'il a voulu voir l'ange. Et l'ange a permis que Billy Paul le voie. Maintenant, Billy Paul demande à son papa. Il dit, papa, mais pourquoi l'ange avait-il accepté que moi, Billy Paul, je le vois? Frère Branham répond à Billy Paul. Il dit, c'est parce que Dieu t'avait appelé à travailler à mes côtés comme collaborateur. En d'autres termes, c'était comme ton appel. Vous comprenez ça? Là, Billy Paul ne sait pas le rêve que sa grand-mère avait fait là-bas. Branham aussi n'avait pas encore écouté ça. Les jours passent. La première fois que la grand-mère de Billy Paul prend son petit-fils, il dit, on va aller visiter la pierre tombale de ta maman. Pendant qu'il marchait, c'est là que la grand-mère va raconter ce rêve à Billy Paul. Il dit, tu sais, un jour avant la mort de ta maman, elle m'avait apparu dans le rêve. Voilà ce qu'elle m'avait dit, que maman, demain je vais partir, mais je reviendrai prendre ma fille Sharon. Billy Paul, lui, je ne l'amène pas. Il va rester travailler avec son papa. Billy Paul écoute ça, il dit, tu as déjà parlé de ce rêve-là, papa? Il dit, tu es la première personne à laquelle je parle. Alors, il fait le lien avec ce que son papa lui a donné comme réponse. Que Dieu a permis que tu voies son ange parce que tu dois travailler avec. Vous comprenez quelque chose là? Donc la foi et l'amour doivent être ensemble. L'amour est basé sur la foi. La foi est basée sur l'amour. Quand vous regardez dans la pyramide, je vous ai dit que la foi et l'amour sont des parents. À la base de la pyramide, c'est la foi. C'est Paul ici qui a prêché la foi. Au sommet ici, c'est l'amour, l'affection fraternelle. Frère Branham, la foi et l'amour sont parenté. C'est-à-dire, Paul et Branham étaient des parents. Quand frère Branham fut enlevé dans la gloire, il a posé la question. Frère Branham ne s'est pas soucié d'Irénée. Il n'a pas demandé Martin, Colombo, Luther ou Wesley. Il dit, je vais vérifier. Est-ce que mon parent, est-ce que mon frère, est-ce que lui aussi il va entrer? Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi seulement Paul? Parce que les deux avaient un lien. Frère Branham a dit, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Frère Branham dit, j'ai prêché exactement comme Paul a prêché. Est-ce que vous voyez ça? On va courir parce qu'on n'a pas le temps. La prière doit précéder toutes vos décisions. C'est-à-dire, tout c'est sauf rien. Ne prends aucune décision dans la vie avant d'avoir prié. Bon, je ne parle plus à l'église. C'est la chair. Bon, ce frère-là, moi, je trouve que c'est elle, ma femme. Tu n'as même pas prié. Qu'est-ce que tu peux dire que c'est ta femme? Et le frère, il vient seulement aujourd'hui. Il n'a même pas encore posé le problème. Oh, j'ai rêvé le frère tel venir, mais donc c'est lui. Tu n'as même pas prié.
Frère, qui t'a dit que le mariage c'est le cérémonial qui se passe ici? Le mariage c'est pas ici. Le mariage c'est après le mariage. Vous partez à la mairie, on vous marie. Le pasteur donne la bénédiction. On va manger là-bas si on est invité. Ça c'est la cérémonie liée au mariage. Le vrai mariage c'est après la mairie, après l'église, après le dîner. Tous les invités sont partis. Vous restez seulement vous deux. La nuit tombe. Vous partez dans la chambre. Le frère il dit, il allume la lumière. La soeur il dit, moi je n'arrive pas à dormir sans la lumière. Le combat de deux caractères commence. C'est ça le mariage. N'entre pas dans le mariage avec précipitation. Prie pour savoir la volonté de Dieu pour ton partenaire. Ne prends aucune décision à la va-vite. Frère Branham avait des problèmes avec les juges. Il a dit, moi je ne payerai jamais cet argent aux impôts. Parce que je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Un prophète comme Branham, je ne payerai pas. Il était catégorique. Décision. Sa femme m'aide. Il y a quelqu'un qui dit tout avec le pasteur. Il y a quelqu'un qui va partout avec lui. Il y a quelqu'un qui fait tout avec lui. Mais David dit l'ange. Quand l'ange vient, il rentre dans la chambre. Que tu es égal à la femme du pasteur. Non! C'est une sœur comme toi. Mais attention! Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Mais Daddy, frère Branham, mais toi et moi on est ensemble depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, je vais te dire une chose. Depuis que moi je suis ta femme, chaque fois que tu veux te décider à prendre quelque chose, tu pries toujours. Ici tu dis je ne paierai pas. Oh non, je vais seulement te rappeler. On dirait que tu n'as pas encore prié. Ma femme a raison. Dieu descend. Lui il avait dit je ne paye pas. Dieu a dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'est pas revenu sur sa décision. La femme avait raison. Parce que l'épouse connaît son époux. Ne prends pas des décisions à la va-vite. Vous devez prier avant de faire toute autre chose. Avant de manger, prie. Avant d'aller à l'école, prie. Avant de venir à l'église, prie. Avant d'aller toucher le salaire, prie. Avant même de jeûner, prie d'abord. Parce que le vrai jeûne, c'est le Saint-Esprit qui te demande dans ton cœur de jeûner. Tu vas jeûner seulement pour rien. Ne viens pas traduire si tu n'as pas prié. Ne tiens pas les instruments là si tu n'as pas prié. Tout le travail qui est fait dans la maison de Dieu, ça demande la consécration. Si je ne prie pas, je ne peux pas monter à la chaise. Je vais seulement faire un bruit inutile. Il n'y aura pas la vie. Si tu sais que tu ne pries pas, n'accepte pas de travailler dans l'église. On a organisé un dîner. Je vais te dire parce qu'il n'y a pas de le frère Branham travaillait dans une société où on vendait les lopes de mission. Et le patron devait récompenser les meilleurs vendeurs
Frère Branham avait vendu plus que tous les autres agents. C'est ça dans la brochure, avoir soif de la vie. Le patron a loué une salle, sonorisation mise en place les invités installés. Le programme musical lancé. Branham étant là. Qu'est-ce que c'est la musique qu'on va faire passer? Kofi Olomide. Quand tu vas dans un mariage, les paroles, je suis chrétien, ça c'est toi. Écoute l'attitude de ton prophète. On a fait passer la musique. Le patron connaissait qui était son agent. Est-ce que toi au travail, on sait que tu es chrétien? Même dans la famille, on ne sait pas que tu pries. Frère, on doit savoir qui es-tu. Le patron vient voir Frère Branham. Tu nous excuses. C'est la fête, on est désolé. On sait que toi, tu n'aimes pas la musique. Toi, est-ce qu'on connaît ça dans la famille? Est-ce que dans la famille, on connaît tes Le patron a dit, comme tu ne supportes pas ça, je te permets de te retirer. Va même dehors le temps que tu il se dirigeait vers le Quand il se retourne, les gens étaient déjà dans la piste en train de belle jeune fille qui avait une robe. Toutes les pistes étaient exposées. Elle allait vers un monsieur danser. Il vient vers ce monsieur ici. Il dansait avec tout le monde. Quand tu vois le péché se commettre, l'ange devait marquer seulement le cœur qui gémissait. Quand tu vois les filles mal habillées, tu vas les mêmes la salir. Je pourrais que la maman de cette fille a été une fille comme ça pouvait être l'idole d'un jeune prédicateur. Oui, elle peut se comporter comme ça. Quand il arrive à la sortie, la fille l'a vu sortir. Elle a couru vers le frère. Elle a tenu frère par la main. Et papa, vous aussi. Ne voulez pas danser avec moi? Vous savez que oui, je vais danser avec vous. Ils ont fait tout. Frère Branham est revenu sur le bas de la piste. La fille a dit j'ai trouvé un autre client. Mais elle avait frappé à la mauvaise main. Oh, presse de l'or. Quand la fille a voulu esquisser le premier pas pour danser, Frère Branham a dit stop. Ma chérie. Tu sais quoi? Moi dans ma vie, avant de faire n'importe quoi, il y a eu des choses que je fais. La fille a dit mais c'est quoi cette chose? On dit on va faire ça avec toi. Après on va prier. Le problème de la fille, après on va danser passer. Frère Branham a imposé les ailes. Quand il a terminé de prier, frère, la prière là a enlevé le coup de la danse dans cette fille. La fille a dit je ne danse plus. Elle a commencé à pleurer. Le frère Branham se retourne. Il regarde le patron. Il dit patron, toi aussi, excuse-moi si j'ai gâché l'atmosphère de ta fête. Quand ils ont fini de prier, frère Branham dit aussitôt le programme musical s'est arrêté net.
L'atmosphère du ciel était descendue. Le programme musical est arrêté. Le patron a dit à frère Branham, révérend Branham, je sais que tu es un homme de Dieu. Ne t'inquiète pas. Tu viens de faire quelque chose de très bien. Si c'était toi, si c'était moi, peut-être que la chose n'allait pas se passer comme ça. Pourquoi as-tu honte de la prière? Pourquoi tu as honte de la parole de ton Dieu? C'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Priez avant de faire toute autre chose. Oui, je vais couper. Oh, ça va une fois. Les prédicateurs ne devront prêcher par l'exemple. Non. Marche avec Dieu. Tu dois avoir témoignage. Je prie que Dieu m'aide à vivre dans le secret. J'ai une parcelle chez moi à Congo. Après, on a quitté là-bas les gens de cette église et je viens habiter ici. Et après, l'érosion s'est déclarée. Là, j'étais à gauche. L'érosion était à quelques mètres de la parcelle. J'avais déjà emporté beaucoup de maisons. Il y avait une érosion. Ma femme m'a dit, la seule parcelle là, si c'est pas. Voilà la situation. On va faire. On préfère voir ça même. Brader ça sur moi, petit peu. On va aller même à sinon les gens vont mais si je vous dis de ne pas voir et que l'érosion m'emporte, vous voyez allez chez vous, arrêtez n'importe quelle décision, priez depuis la femme pour prier. On prie. Dieu m'a donné une vision. Dans la vision que j'ai vue, il y avait il y avait des grands travaux. L'évolution était bien arrangée. Il n'y avait plus de tout. Dieu m'a montré comment cela s'est fait. Ce que je sais, ce que j'ai vu aujourd'hui. Je ne sais pas là où est parti l'érosion. Bien arrangé. Et c'en est terminé. Alors pourquoi ça? Mais parce qu'on a fait précéder la prière. Priez avant de vous décider à quoi que ce soit. Jusqu'à quand devrions-nous prier? Oh, je prie tous les jours. Frère Branham, on va prier jusqu'à quand? La
réponse c'est aussi une question. Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit il veut téter. Et qu'il n'y a pas de tété. Il va pleurer, il va pas s'arrêter. Quand tu mets ce mot silence, il a trouvé une solution. Toi, tu as commencé à appeler le peuple de Dieu. Tu n'es pas voilà la réponse. On prie jusqu'à ce que. Mes frères, priez jusqu'à ce que. Frère, crier est le seul moyen que Dieu a donné à un bébé pour obtenir tout ce dont il a besoin. D'accord? La prière, c'est le secret de notre victoire. La prière, c'est le secret du succès. Tu veux la réussite dans tes études. Un frère avait fait le bac. Il a rêvé qu'on a publié, il fait échouer. Il va prier après, il fait un deuxième rêve. Il avait le pasteur devant la piste. Il n'avait pas de votre frère. Le pasteur a pris le stylo, a jeté sur quand on a publié, il était lui-même, il était sûr qu'il n'avait pas bien travaillé. Frère, la prière fait des choses. C'est voilà pourquoi le diable vous empêche. L'auteur du mal. Il sait que là, on a monté cette activité. Frère Branham parle d'un général. On va commencer à dire. Frère Branham dit qu'on avait surnommé ce général-là. J'ai oublié le terme, donc en français c'est un mur infranchissable. Voilà. Amen. Un mur que tu ne peux pas traverser. Le général, on l'appelait le terme anti-échec. Chaque fois qu'il partait, il revenait toujours vainqueur. Un général américain. Jamais il ne perdait la bataille. Il peut aller avec 500 soldats. Il va revenir avec 500. Si on change un autre général, chèque. On a dit général. Quel est ton secret? Moi j'ai un fétiche pour moi. Le fétiche n'a pas gardé aussi tous les soins. Effectivement, il dit vous savez mon fétiche. Et quand on est rentré dans sa vie, on a trouvé le chrétien. Frère Branham dit, ce général-là ne buvait même pas un verre même si c'est la femme du sexe. Même pas un verre d'eau. Sans prix. Voilà le secret de notre génération. La prière change les pensées. Alors, est-ce que maintenant vous êtes prêts à prier? Chacun va prendre la position de son choix. Mais avant sa position. Et la bonne position pour la prière, le prophète disait que c'est rester debout. Je ne dis pas que te mettre à genoux, c'est bon. Frère Branham aimait se tenir debout pour prier. Écoutons la parole.
L'âge de l'église de Perga. D'abord, la sémence n'arrive pas avec la balle. Il dit, vous pourriez trop manger. L'âge de l'église de Perga. Savez-vous pourquoi j'aime me tenir debout pour prier? Pourquoi il préfère être debout? Jésus a dit, lorsque vous vous levez pour prier, chaque mot avait sa séquence. Il se passe. Il dit, Jésus avait dit, lorsque vous vous levez pour prier, quand quelqu'un se lève, il est assis. Il est assis. Dites, notre Père qui est aux cieux, pardonnez-vous les uns aux autres. C'est ainsi que nous faisons. Restons debout et prions. Je crois bien sûr qu'il est aussi bon de se mettre à genoux pour prier. Mais je pense que se tenir debout pour la prière a une signification particulière pour nous. Frère Branham dit dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Vous pourriez trop manger pendant que nous mettons détendus. Vous pourriez trop manger. Vous pourriez trop boire. Vous pourriez trop rire. Vous pourriez trop marcher. Mais vous ne pourriez jamais. Je voudrais que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans mauvaises pensées, ni colère. Maintenant, un secret avant qu'on commence la prière. Écoutez très bien. Si tu veux que ta prière soit exaucée par Dieu, est-ce que tu as une requête là où tu es debout? Moi j'ai beaucoup de requêtes. Est-ce que tu veux que Dieu exauce ta requête ici? Qui veut que Dieu lui réponde ce soir? Frère Branham dit, quelque part, si tu veux que Dieu réponde à ta requête, quand on va commencer à prier, oublie ta requête. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, avec sincérité. Le Dieu du ciel, lui maintenant, il va penser à ta requête. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez prêts à prier. Que Dieu vous bénisse.